Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui la vidéo sera un peu plus courte pour deux raisons. La première, c'est que c'est plus calme côté marché NFT, et la seconde, c'est que je me suis fait littéralement aspirer mon âme par des jeux éclatés au sol de type Telegram où on tapote son téléphone. Bref, on en parle en seconde partie, mais juste avant bien sûr, on remercie chaleureusement le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut, qui je vous le rappelle est un site entièrement gratuit et dispo en français. C'est un site d'actu, donc actu quotidienne sur les cryptos et les NFT, mais pas que, des articles aussi plus de fond, des comparatifs, des conseils, les sorties des nouveaux projets, bref, pas mal de choses. Vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Alors, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT. Le marché NFT qui, comme les cryptos finalement, dégringole. On avait tapé, rappelez-vous, les 80 milliards de market cap global côté NFT il y a environ 3-4 jours. Et là, malheureusement, on redescend et on est à 73 milliards. Les volumes également aussi en baisse. Et en plus, sur Blast, il y a beaucoup de wash trading, donc de manipulation de volume sur cette blockchain, parce que le airdrop de Blast se rapproche. On en reparle un peu après. Et donc, dites-vous que sur les 25 millions de volumes, qui sont déjà très peu, il y a 8 millions qui sont en gros du wash trading pour les trois quarts. Donc vraiment, c'est pas glorieux. Actuellement, vous le savez, la grosse tendance qui éclipse tout le reste, c'est les mêmes coins. Et d'ailleurs, je me posais la question, j'ai fait un petit sondage sur Twitter et sur Discord, est-ce que je devrais créer un meme coin purement communautaire, un meme coin vraiment, donc aucune utilité, aucune promesse, rien, mais qui permettrait de récompenser éventuellement la commu, les viewers, ceux qui ont un NFT Rabbit ou autre, je ne sais pas, donc je pose la question aussi, à votre avis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va me cracher dessus si le meme coin va à zéro, ou est-ce que au contraire c'est un truc qui peut activer la commu et qui est chouette? Je vous laisse répondre dans les commentaires et sur Twitter. Et pour terminer ce récap NFT, sachez que la plus grosse vente depuis hier, c'est un NFT sur Bitcoin, c'est un Ordinal Maxibiz qui a été vendu à 121 000 $. Là, on voit une petite recrudescence, un petit sursaut côté NFT Bitcoin. Et pour le reste, je vous laisserai soit faire pause pour consulter les différentes infos, le top 3 des volumes, des gagnants, des perdants, le top des mints. Moi, j'aime beaucoup Last Odyssey aujourd'hui. En plus, c'est un free mint gaming. Pour l'instant, il n'y a pas trop de hype côté gaming, mais ça pourrait marcher parce que c'est une petite supply. En tout cas, voilà, j'y crois. Également aussi un petit bonus, quand même, la sortie du token Yo pour le projet Yonet. Même si on a vu qu'un de ses boss est parti il y a quelques jours, ça reste un très gros projet. Et puis à la fin, le top 10 des NFT par market cap actuellement. Donc les 10 collections NFT les plus importantes à l'heure actuelle. Je le répète, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11 h. Donc n'hésitez pas à me suivre. Au niveau des news, je suis obligé d'en parler, même si en soi il n'y a pas vraiment de rapport avec les cryptos ou les NFT, si ce n'est quand même qu'on parle d'un des acteurs les plus influents côté crypto, à savoir Elon Musk, et aussi pour ma part je pense qu'il y a un lien évident, ou en tout cas il y aura un lien évident entre l'intelligence artificielle et les cryptos, et la blockchain. Ça reste deux technologies qui s'accordent très bien, et ici qu'est-ce qu'on apprend? On apprend deux choses. La première, c'est qu'il y a un partenariat entre ChatGPT et Siri, donc en fait finalement entre OpenAI et Apple. Et la seconde, c'est que Elon Musk, suite à cette annonce de partenariat, annonce que si ça se fait, il va bannir tous les appareils Apple de toutes ses boîtes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Elon Musk anticipe le fait que les données qu'on partage actuellement à Apple, finalement en fait suite à ce partenariat, ces données seront transférées, seront partagées à OpenAI à notre insu, vraiment sans notre consentement. Donc lui, il est purement et simplement contre ça. Je le cite, il est manifestement absurde qu'Apple ne soit pas assez intelligent pour créer sa propre intelligence artificielle, mais soit en quelque sorte capable de garantir qu'OpenAI protégera votre sécurité et votre confidentialité. Apple n'a aucune idée de ce qui se passe réellement une fois qu'ils ont transmis vos données à OpenAI, ils vous vendent en aval. Donc finalement, ce partenariat qui viserait à intégrer ChatGPT à Siri et qui sur le papier semble formidable, serait en réalité une marche de plus vers la privation de liberté. En tout cas, c'est ce que pense Elon Musk. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Info suivante, j'ai évoqué dans la vidéo d'hier la rumeur sur l'airdrop de Zenkasync. Eh bien ça y est, c'est confirmé, ce airdrop du layer de Zenkasync aura donc bien lieu, il sera claimable, il sera récupérable lundi prochain, donc très bientôt. Le wallet checker est sorti, donc on peut voir combien de tokens on gagne, à savoir entre 0 et maximum 100 000. Le truc, c'est qu'en fait, beaucoup de gens sont déçus. Ici, on a les critères et il y a beaucoup de gens qui ont été très actifs sur cette blockchain, qui ont dépensé des centaines, voire des milliers de dollars et qui finalement se retrouvent
retrouve pas éligible. Donc beaucoup de gens appellent au scam, beaucoup de gens sont mécontents. Il y a seulement 700 000 wallets éligibles sur beaucoup plus d'utilisateurs. Donc je sais pas si vous êtes éligible. Moi par exemple, je suis pas. En tout cas, même si les gens ne sont pas contents, ça reste quand même un immense projet et donc a priori, ce airdrop devrait régaler. Donc rendez-vous lundi pour voir s'il aura un impact sur le marché. Et puisqu'on parle de airdrop, je vous le rappelle, dans 15 jours pile poil aura lieu le gros airdrop de la blockchain Blast. Et d'ailleurs, à ce propos, n'oubliez pas de faire les multipliers. Je le rappelle, il y a deux façons de faire pour bénéficier de ce airdrop. C'est soit gagner des gold de points, donc c'est des points spéciaux qui s'obtiennent en étant actifs sur les différentes applications qui gravitent sur la blockchain Blast, ou alors on peut juste déposer de l'argent, ETH ou autre, et en gros avec l'argent qu'on a du coup sur son wallet de la blockchain Blast, on gagne des points au fur et à mesure, et ces points sont multipliables. Regardez-moi du coup ici j'ai un x18, parce que du coup j'ai tout fait, et notamment là on a 3 nouvelles façons de faire, 3 nouveaux x2 qui sont sortis. Je vous ai fait un petit tweet pour récapituler, mais en gros il y a une partie où il faut faire une application GameFi, une partie Launcher, et une partie GambleFi. Le tout prend 5 minutes et coûte au minimum 0,0052 ETH, donc environ, on va dire 10 balles. Pour 10 balles, vous avez un x6. Franchement, faites-le, je vous mettrai tout en description. Et pour revenir au gold de points, il est encore temps d'en choper sur différentes applications. Et ici, c'est tout récent, c'est sorti hier soir. On a la boîte qui est à l'initiative des NFT remboursables. C'est-à-dire qu'en gros, on mint un NFT et au bout d'un certain temps, si on le souhaite, on peut se faire rembourser le prix du mint. Donc cette boîte qui s'appelle Blaster a sorti un truc hier soir qui s'appelle la Blaster Lottery. Et en gros, ils ont 30 000 Blast Gold à distribuer. En gros, les gens achètent un ticket et toutes les 5 minutes, ils distribuent 7,5 gold. Ça me paraît vraiment pas mal et assez juteux pour donc terminer de farmer ces 2 semaines de airdrop pour la partie Blast Gold. Et évidemment, les tickets sont 100% remboursables, évidemment. Et pour les gamers, on a aussi un nouveau jeu, une nouvelle saison en fait du jeu qui s'appelle Gangster Arena, qui a donc débarqué sur Blast. Et pareil aussi, vous aurez moyen de gagner des Blast Gold, également aussi le token de l'écosystème, le token Grid. Et ça en fait c'est un petit jeu en mode idle game, donc une sorte de clicker. Mais par contre je trouve qu'il y a beaucoup de hype par rapport à ce projet, donc forcément j'en parle. Je continue ensuite avec une très grosse nouvelle côté gaming, puisque en effet, on apprend que Uniswap Labs vient d'acquérir la licence, le jeu qui s'appelle Crypto The Game. Alors Uniswap, on connaît tous, en général, je le rappelle, c'est un DEX, c'est un exchange décentralisé qui est parmi les plus gros protocoles à l'heure actuelle, tout confondu sur la blockchain. Et donc là, Uniswap rachète ce jeu, Crypto The Game. Je connaissais même pas l'existence de ce projet. De ce que j'ai vu, c'est un truc qui se joue en mode survival sur la blockchain. C'est pas vraiment un jeu avec du gameplay, c'est plus aussi un clicker. Ce projet va sortir une saison 3 très bientôt, donc à voir niveau récompense comment ça va se passer. Pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'infos, mais ça reste un géant qui rachète un jeu, donc forcément il faut en parler et forcément il faut se renseigner sur donc Crypto The Game. Pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai en description juste en dessous le lien de l'article de Decrypto.co qui essaie d'expliquer un petit peu ce que c'est ce projet. Moi-même, j'ai pas tout compris. Je vois qu'il y a des défis IRL, je vois que c'est traqué par rapport aux transactions on-chain, je vois qu'à la fin, il ne reste plus qu'un seul. Bref, c'est un peu fou, mais bon, allez lire tout ça. Ça reste, comme je disais, une très grosse nouvelle. Ensuite, je vous l'ai dit en introduction, je suis en train de me faire aspirer mon âme par les jeux Telegram. Vous savez, c'est une grosse tendance. Regardez-moi ça, c'est du grand n'importe quoi. Ici, on voit le jeu Hamster Combat. Les gens sont à fond dessus. Moi, je me suis dit, en fait, il y a trop de gens sur ce projet, donc sur ce Tap to Earn, TAP to Earn, donc une tendance qui a été initiée par le gros projet Notcoin, qui a cartonné et qui a ensuite été listé sur Binance, vraiment un gros succès. Et globalement, en fait, quasiment tous les jeux sur Telegram empruntent un peu cette logique. C'est vraiment des jeux éclatés au sol pour casu. Moi, je me suis mis en fait dernièrement sur Catizone. C'est a priori le deuxième plus gros projet. J'ai commencé à en parler, je crois, avant-hier ou samedi, je sais plus. Bref, c'est un projet, je peux d'ailleurs vous montrer directement. En fait, il faut juste, en gros, nourrir des chats. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. De temps en temps, on peut aussi faire tourner une roulette. Alors moi, j'ai déjà fait aujourd'hui, donc je peux plus le faire. Mais en gros, il y a vraiment quasiment rien à faire. On peut aussi même carrément engager un bot. Ça coûte un peu de token de l'écosystème, token in-game. Et grâce à ça, en fait, ça fait tout seul. Le but étant bien sûr de gagner en fait un gros airdrop de token fish à la fin. Et donc, on espère que ce sera juteux. Mais voilà, je me suis mis là-dessus. Ça prend pas trop de temps encore, même sans le bot. Donc voilà, je fais ça tranquillement. Je vous dirai si ça rapporte quelque chose ou non.
Je suis aussi sur le projet Watt Protocol, qui est un projet qui est issu en fait du partenariat entre Game, qui est une boîte détenue par Animoca Brands, et donc un projet sur Telegram. Ce projet, c'est encore pire que Catizone. Il n'y a rien à faire en fait. Il faut juste appuyer de temps en temps sur mining et ça mine en fait de la crypto au fur et à mesure. Je le rappelle, c'est gratuit. Moi, je participe aussi à la façon stacking, c'est-à-dire que je stack du GME pour gagner aussi pareil des points tous les jours. Ça, c'est payant. Et également aussi, j'ai appris qu'il y avait un partenariat avec différents projets NFT et également bien sûr aussi la collection officielle de Animoca Brands, donc Mocaverse. Et en fait, pour détenir un Mocaverse, ça nous file 33 000 watts par jour, alors que par exemple, pour avoir en fait ce mining rate à 5400 watts par jour, j'ai stacké environ 1000 balles de GME. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir un NFT. Et d'ailleurs, par rapport au projet Mocaverse, on a appris qu'ils ont carrément en fait changé de nom sur Twitter. Donc maintenant, c'est plus Mocaverse, c'est Mocha_Network, parce que je vous le rappelle, en fait, Mocaverse est en train de se transformer en une grosse blockchain qui va essayer de relier en fait plein de projets Animoca Brands et autres à travers l'éducation et la culture. On attend bien sûr tous avec impatience la sortie du token Mocha qui devrait arriver ce mois-ci. En tout cas, on croise les doigts, on espère ça. Et d'ailleurs, dans ce but-là, je vous le rappelle aussi, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il reste encore un petit peu de temps pour le faire. On peut faire des quêtes qui sont soit des quêtes d'interaction sociale, like RT, ce genre de choses, soit des quêtes liées au gaming. Tout le monde peut le faire, on gagne des rythmes points, et ces rythmes points seront en fait convertis un jour en token Mocha. Et sinon, quand même, pour revenir sur la grosse tendance des jeux Telegram, je vous l'ai dit, c'est gratuit, mais on peut aussi dépenser un peu d'argent, voire faire certaines actions en fait en utilisant son wallet crypto. Pour créer le wallet crypto sur Telegram, c'est très simple. Vous marquez wallet dans la barre de recherche Telegram et vous trouvez directement, ça prend 5 secondes. Et pour déposer de la crypto sur votre wallet Telegram, vous copiez l'adresse de wallet, comme d'hab. Moi, j'ai mis 10 balles et je trouve que le plus simple, c'est de passer par crypto.com. Au moins, on peut directement envoyer sur la blockchain Ton. Ça prend 5-10 minutes et c'est réglé. Toujours côté airdrop, une nouvelle campagne de airdrop vient de sortir par rapport au projet PlayCypher. Décidément, c'est un jour une campagne, voire un jour 5 campagnes. On ne peut pas tout faire, mais en tout cas voilà, le jeu il est fun, il est gratuit, il est ouvert à tous. C'est pour donc farmer du token Azer, lien en description. Par contre, attention, je crois que certaines personnes en France n'y ont pas accès. Je sais pas pourquoi, peut-être ça bug, je sais pas. En tout cas voilà, si vous n'avez pas accès, essayez avec un VPN et ça devrait être bon. Également aussi, rappelez-vous, semaine dernière, je vous ai parlé de ce projet, le projet Avarik Saga, qui faisait une campagne de airdrop, mais cette fois-ci côté social, donc des likes, des RT, ce genre de choses. À l'issue, en fait, de cette première partie, on a gagné des dés. Moi, il me reste encore 106 ici. Et en fait, grâce à ces dés, en mode gratuit, on peut accéder à une map. Et en gros, on lance le dé. Et suivant sur quoi on retombe, on gagne du token. Moi, pour l'instant, je l'ai fait une seule fois. J'ai gagné en fait 47 tokens. Pour le reste, il faut payer. Enfin, en fait, il faut être holder de différents NFT. Moi, je vais rester en mode gratuit. Lien en description aussi. Si jamais vous n'avez pas encore de dés, c'est pas grave, on peut quand même en gagner. Donc n'hésitez pas à rejoindre également. Ensuite, période de fuite pour le projet Fantasy Top, donc le Sorare, mais version influenceur web 3 sur la blockchain Blast, puisque en effet, ils avaient promis, il y a longtemps déjà, ils avaient promis en fait de redonner entièrement tous leurs gains à la commu. Apparemment, ils ont gagné plus de 4000 Ethers en fees dernièrement, et ils ont seulement en fait un prize pool de 22 ETH pour leur prochain tournoi. Donc là, du coup, les gens se demandent en fait qu'est-ce qui va se passer, d'autant qu'on le rappelle, en fait, beaucoup de gens sont sur Fantasy Top pour justement en fait farmer le airdrop de Blast. Ce airdrop arrive dans 15 jours, donc qu'est-ce qui va se passer pour Fantasy Top dans 15 jours? Surtout s'il commence à décevoir, je ne sais pas. Je le rappelle, je trouve les mécaniques folles, je trouve l'idée folle autour de ce projet, mais voilà, est-ce que ça va survivre? Je ne sais pas. On le rappelle, 9 projets sur 10 sont voués à mourir dans cet écosystème. Ensuite, le studio parisien Unagi annonce la sortie de son token UNA pour demain, donc demain 12 juin. Je rappelle que ce studio est derrière des projets comme par exemple Ultimate Champions, qui est un peu une sorte de Fantasy League, et aussi le projet Persona, qui a fait beaucoup parler, notamment grâce à son art incroyable. Et c'est vrai qu'en fait, ces NFT sont vraiment très jolis. Les gens en fait ont pu stacker ces NFT et au fur et à mesure, ils ont gagné ce qu'on appelle des capsules. Et grâce à ces capsules, ils vont recevoir en fait des tokens. Par contre, en fait, suite à l'annonce du token pour demain, en fait, les gens, ils ont vendu la news. Les NFT avaient dépassé les 0,3 ETH, je crois, avant-hier. Là, ils sont retombés à 0,27 et a priori, ils devraient retomber encore plus bas post du coup sortie de token. En général, c'est comme ça que ça marche, mais on le rappelle, ce projet reste un très joli projet. L'art est fou et beaucoup de gens sont très hypés sur Twitter, donc ça reste à surveiller. Et pour terminer, surveillez le projet Seed World.
Le projet Seedworld, c'est tout simplement le gros écosystème gaming de l'incubateur Seedify, qui est un truc qui marche très très bien, qui a d'ailleurs son propre token, le token Fund. Et donc, il faut surveiller en fait ce projet. Pourquoi? Parce qu'un nouveau token va arriver, le token Sword, S-World comme le monde. Et notamment aussi, on apprend qu'il y a du soft stacking pour très bientôt par rapport aux NFT. Pour l'instant, il y a deux collections principales, c'est celle-ci, les Seedworld Vanguards, qui sont à 0,25. La news n'a pas franchement fait pumper la collection, de même que la seconde collection qui est ici, qui s'appelle The Moons of Seedwords à 0,35 Ether. Par contre, ce que les gens pensent, c'est qu'en fait, dès que le stacking sera actif, les NFT devront en fait plus performer, donc affaire à suivre. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vais pouvoir aller nourrir mes chats. Trop cool. Si vous avez kiffé, pensez à liker la vidéo et à mettre un petit commentaire, ça aide énormément. Bien sûr aussi à vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 12 000 abonnés. Donc vraiment merci à tous. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.